Syndicat pour peut-être nos journalistes locaux qui sont ici, que vous ne voyez pas mais qui sont au fronton de l'écran. Peut-être pouvoir présenter votre association en deux mots. Oui, donc l'Habitat est une association d'élus qui doit avoir quelque chose comme 35 ou 36 ans, qui est engagée depuis le début aux côtés donc, des élus, d'abord des villes et ensuite des départements, régions, interco et autres, pour défendre donc les élus dans les sujets numériques, pour tout ce qui est sujet numérique, donc que ce soit sur les questions de réseau, mais aussi des questions d'usage, ce que l'on fait de ces réseaux. Donc on a démarré il y a 36 ans sur les réseaux câblés, et aujourd'hui on s'occupe des réseaux fixes de toute nature, mobiles également, et on est très impliqué sur les sujets usage de nos réseaux. Mais pour qu'il y ait des usages, il faut d'abord qu'il y ait de la connectivité, et ce n'est pas toujours le cas. Donc, Association nationale. Association nationale. Pardon ? Association nationale. Association nationale, oui, association nationale. Nous, en fait, on peut faire simple, on a 235 adhérents, donc on représente tous les territoires métropolitains et ultramarins. On a toutes les régions, tous les départements, sauf toutes les structures départementales, tous les départements sauf deux, et toutes les grandes métropoles, et les principales communautés d'agglomération, dont évidemment celle de Brive. Bien, merci pour cette présentation. Est-ce que tout le monde est rentré, Jérôme? On peut y aller? Bon, quelle heure il est? Il est 14h06. Bon, on va commencer parce qu'on aime bien être à l'heure. C'est à l'heure. Bien, merci donc pour votre présence. Alors, localement, donc je remercie toute la presse nationale qui a bien voulu se connecter avec nous sur cette information et communication. Peut-être donc Jean-Pierre Bernardi, notre vice-président à l'Aglo en charge donc, du numérique et de son déploiement, et puis à ma gauche, notre président de Dorsal, ce syndicat régional, donc Jean-Marie Bost, qui est président du syndicat Dorsal, syndicat régional Haute-Vienne, Creuse et Corrèze, et qui a réalisé un déploiement de la fibre et du 100% fibre sur le territoire de façon record. Je vais y revenir d'ailleurs parce que c'est aussi un des points de liaison avec notre réaction. Alors pour celles et ceux qui nous ont déjà ici localement entendu réagir sur la question, c'est pas la première fois que nous manifestons notre contrariété et notre agacement. On peut dire cet après-midi que face au fiasco Orange, nous sommes dans une ultime démarche et nous demandons, courrier que je signerai après la conférence de presse adressée à Madame la Première ministre, l'autorisation de prendre la main sur ce qu'on pourrait qualifier de la difficulté de notre opérateur à mettre une fin et une bonne fin au déploiement à partir donc du réseau qu'ils ont à la charge. Et à partir de cette carence-là, à partir de cette défaillance-là, nous demandons à la Première ministre de prendre la main et de confier la fin de ce réseau à Dorsal, notre opérateur qui est prêt à faire le travail. Donc, saisine pour établir auprès du gouvernement cet état de fait. Voilà, on a un historique, on peut le dire, depuis le 31 décembre 2020, où l'opérateur devait livrer à 100% notre territoire fibré sur la zone AMI, sur la zone de l'appel à manifestation d'intérêt, dont Orange a gagné la bataille en 2011, contrat dans lequel ils se sont engagés avec notre territoire historique de l'Aglo, avec la ville principale de Brive. Et donc, nous sommes là dans voilà, ce que vous pourrez appeler la fin d'une histoire qui appelle l'Aglo à lancer là aussi un contentieux pour obtenir réparation et pour défendre les intérêts des 6000 habitants qui ne sont toujours pas connectés, qui sont donc privés d'accès.
c'est-à-dire 10% de la population. Alors pour rappel, je voudrais là aussi, pour que les choses soient claires et que l'ensemble des personnes puissent avoir les tenants et les aboutissants au-delà de notre dossier de presse, il semblerait que nous fassions cela pour la première fois en France. Alors je ne sais pas, et l'intérêt c'est pas de le faire pour la première fois, je m'en serais bien passé, puisque si on s'en passait, ça veut dire qu'on aurait un réseau 100% fibré depuis le 31 décembre 2020. Donc Orange s'est engagé en 2011 à livrer sur la fin 2020, et nous sommes en 2022, c'est-à-dire 2 ans après, le 100% fibre qui aujourd'hui, par constat, et constat de fait, que ce réseau n'est pas exécuté ni livré. Alors collectivement, nous dénonçons, pour l'avoir fait X fois, hein, c'est pas une première, je parle surtout à la presse nationale, les locaux ici savent de quoi nous parlons. Nous dénonçons donc d'une part ce qu'on qualifie de défaillance de la part donc, de l'opérateur Orange, et d'autre part, quand on parle de défaillance, on parle aussi d'incapacité. Bon, c'est un constat, c'est pas une critique, moi je juge froidement les choses, incapacité et défaillance qui d'ailleurs crée une espèce de fracture numérique, alors pour le coup, une fracture dans la fracture, puisque nous avons d'un côté, avec Dorsal, avec la zone RIP, eh bien, un 100% fibré qui est donc réalisé, et sur le même territoire avec la zone AMI, un territoire qui ne l'est donc toujours pas. Alors nous sommes là aussi, et je crois qu'on a passé le stade de la patience, le stade de la compréhension. Je crois qu'on ne peut pas reprocher à nos services, à nos élus, d'avoir ici ou là agi, et donc nous sommes là dans une position où on a perdu la confiance, et je te constate encore une fois, après cette décennie de retard, 2011-2022, hein, on est même à plus de 10 ans, 12 ans pour dire les choses à l'approche de 23, des engagements qui n'ont pas été tenus, des engagements qui ont été reportés, des engagements qui ont été réécrits, et parfois ça a soulevé chez nous à la fois beaucoup de colère et surtout face à beaucoup de filouterie. Je l'avais déjà dénoncé, cette filouterie n'est pas passée hier, elle ne passe pas aujourd'hui et elle n'aura pas l'occasion de passer demain. Donc c'est clair que pour nous, voilà, on tire un trait et en tout cas le constat est clair sur l'intention réelle de l'opérateur. Après le déploiement sur Brive, c'est concrètement 4 ans de retard. Après le déploiement sur l'Agglo, c'est 2 ans de retard. Et au rythme de leur déploiement, il faudrait quasi 3 ans supplémentaires, pour livrer les dernières prises et pour finir l'affaire du déploiement. Donc, nous pensons que l'Agglo de Brive n'est pas un cas isolé. Donc nous appelons, voilà, et merci à la presse nationale de relayer cette volonté. On ne cherche aucun leadership. Voilà, je pense que l'État Orange a besoin d'entendre la voix des territoires. L'État Orange a besoin d'entendre ce cri pour celles et ceux qui sont aujourd'hui privés de connexion par la fibre. Et cette rupture d'égalité, cette inéquité territoriale est quelque chose qu'il nous faut dénoncer, profondément dénoncer, par un acte politique. Et ce mouvement que nous cherchons évidemment à faire, c'est aussi notre communication, parce que nous avons bien le sentiment depuis maintenant 2 ans que nous menons un combat du pot de terre contre ou face au pot de fer. Et le pot de fer, c'est cette grande entreprise dont on est quand même très fier, Orange, qui fait à peu près ce qu'elle veut, quand elle le veut. Elle reste polie, bien éduquée, mais en clair, on sent bien que nous sommes partie infinitésimale face à ce grand machin. Et donc, nous avons cette volonté de vouloir faire un appel à un mouvement, un appel à la mobilisation. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous nous sommes engagés dans cette communication. Il suffit d'être nombreux à dire les choses, parce que je sais qu'à l'échelle nationale, nous ne sommes pas isolés. Il faut que nous nous coordonnions, il faut que nous fassions entendre notre voix
à celles et ceux qui peuvent, à un moment donné, taper du poing sur la table et dire maintenant, ça suffit, respectez vos engagements et rendez au territoire ce pourquoi ils vous ont fait, à un moment donné, confiance. Il s'agit aussi de montrer pour nous que le 100% fibre est possible. Voilà, Dorsal à mes côtés, son président Jean-Marie Bost, l'a réalisé sur son périmètre, et son périmètre, aujourd'hui, est d'avoir livré en un temps record, puisque si Orange a débuté leur déploiement 5 ans, enfin si Dorsal a débuté le déploiement 5 ans après celui d'Orange, Orange, 11 ans après, n'a toujours pas livré 100% du territoire fibré. Donc on voit bien qu'il y a un problème de management, on voit bien qu'il y a un problème de coordination, qu'il y a un problème à tous les étages de l'entreprise Orange, de la région à l'échelle nationale. Et donc nous, ou en quelque sorte, on dit, voilà, plus jamais ça, et en tout cas que nos territoires aujourd'hui soient respectés et ne soient pas pris pour ce qu'ils ne sont pas. Et 11 ans après, jour pour jour, hein, puisque la première lettre de Orange, et vous l'avez dans le dossier de presse, date du 8 décembre 2011. Nous sommes le 6 aujourd'hui. À 2 jours près, Orange écrivait en 2011, par des mots, j'allais dire, très commerciaux, très encourageants, très rassurants, nous allons livrer votre territoire en 2015 et votre territoire sera 100% fibré. 2015, il y a 7 ans de cela. 7 ans après, on en est rendu à ce que 6000 prises ne soient pas déployées et on en est rendu à ce que 10% de notre population ne soit pas connectée. Donc là, nous avons fini d'acter le constat et les actions que nous allons mener. Alors, il s'agit pour nous de démontrer, chiffres à l'appui. Alors, vous avez une carte juste derrière moi qui montre par ces petits points rouges les trous dans la raquette et vous constatez qu'à l'échelle de notre réseau historique, les 15 communes avec la zone ANI, reste encore du travail à faire. Donc, chiffre à l'appui, on voit bien que là, il y a évidemment un problème de service à la population. Et donc, nous doutons vraiment au fond. Ce mois d'octobre dernier, en termes de chiffres, nous avons eu 24 prises seulement. C'est vous dire, il vaut mieux qu'ils fassent 0 que 24. Quand ils en faisaient 170 par mois. Vous voyez, il y a vraiment un problème de coordination, d'engagement. J'ai à peu près tout dit sur ce point, je ne vais pas là-dessus y revenir, mais donc on est à peu près convaincu qu'ils n'iront jamais au bout, ou alors s'ils vont au bout, c'est à leur propre vitesse. Et puis en gros, écoutez, vous avez 88% du territoire qui est couvert, soyez heureux, vivez avec ça, et puis les 12 qui restent, ma foi, on verra quand on pourra, comme on voudra, et puis c'est comme ça. Voilà, donc nous, là-dessus, on veut bien sûr proposer aux collectivités qui sont impactées par ces mêmes difficultés de réagir et que nous soyons groupés ensemble. Nous saisissons bien sûr le Premier ministre, mais aussi l'ARCEP, le gendarme, qui parfois nous donne le sentiment qu'il se trouve un peu entre le marteau et l'enclume. Et de ce point de vue-là, c'est sûrement une difficulté pour lui. Vous savez, en France, quand on veut régler un problème, on crée une commission. L'ARCEP, ce sont des gens qualifiés, bourrés de talent et d'une grande compétence. Mais là, ils ont eux aussi, comme nous, face à nous, une entreprise solidement assise et enracinée voilà, dans ses organisations, ses fondamentaux. Et donc on voit bien qu'il faut qu'on arrive davantage à la bousculer, non pas à la faire tomber, mais à la secouer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a voilà, ce mouvement à créer ensemble avec les collectivités, le gouvernement, l'ARCEP, en vue justement de pouvoir reprendre la main. Et ça, c'est une décision que nous prenons, que nous assumons à la Ville-Brive et avec notre partenaire principal, à la fois pour faire relayer les défaillances et l'AVICA ici avec la FNCCR et l'AMF, voilà, solliciter l'ensemble de celles et ceux qui peuvent aussi nous accompagner pour faire un peu de bruit, non pas pour faire du bruit, mais vraiment, vraiment pour sortir de ce sentiment de résistance, de ce sentiment qui, en tout cas chez nous, un sentiment de méfiance. On a perdu confiance et donc il est important. Alors la Ville-Brive prend
de nouvelles démarches, c'est aussi contractuel, c'est aussi par la saisine du Premier ministre, c'est aussi la demande de l'application de l'article L3313 du Code des postes et des communications électroniques, le CPCE. Pourquoi on fait ça? Parce que on pourrait d'ailleurs dire, mais pourquoi vous n'allez pas devant les tribunaux directement? Eh bien, les tribunaux, ce n'est pas la première des portes qu'il faut pousser, c'est vraiment la porte politique gouvernementale, puisque les amis ont été prises comme l'initiative gouvernementale de l'époque, et le Code des postes et des communications électroniques, le CPCE, c'est l'État qui l'a écrit, coécrit en tout cas avec leur administration de référence. À travers cette saisine, faire constater le non-respect des engagements de l'opérateur et demander l'application des sanctions prévues justement dans ce CPCE, pouvant aller, on vous le précise, de 9 millions d'euros, c'est-à-dire 1 500 euros par prise, faites le calcul, par local à usage professionnel, à 25 millions qui intègrent le maximum en comptant par zone arrière de points de mutualisation sans complétude de déploiement. Alors, tout ça est un peu technique, mais en gros, la pénalité peut se situer entre 9 et 25, vous l'aurez compris. Cette pénalité nous servira notamment à pouvoir prendre la pleine charge de la finalisation du réseau et de payer Dorsal, parce que Dorsal ne fera pas ça, évidemment, gratuitement, et ce n'est pas à nous à payer, déjà qu'on a la double peine, ce n'est pas à nous, en quelque sorte, à payer quoi que ce soit dans cette opération. Déclarer, encore une fois, la défaillance de l'opérateur pour donner la main de la fin du déploiement de la fibre à l'agglo et donc à Dorsal, à partir du réseau déployé, et de faire assumer le déploiement final par Dorsal, et bien sûr la facture aussi à Orange, parce que quand même cette situation, il y a une situation de victime, et je sais dans quelle case nous nous trouvons. Les mesures coercitives aussi sont dans la suspension du paiement par Dorsal des redevances. Alors pardon, mais pour un dialogue, nous sommes obligés de rentrer aussi dans une part de technicité, donc suspension du paiement par Dorsal, et le président est à mes côtés, donc il en dira aussi un mot, des redevances de location des infrastructures Orange, les fameux IBLO, sur le territoire de la CAB, tant d'ailleurs que les déploiements ne sont pas terminés. Mise en place aussi, chose qui n'existe pas, des conventions de location des infras de la collectivité, c'est-à-dire aussi fin de l'occupation sans convention, relecture des conventions d'enfouissement, peut paraître à la marge, mais c'est aussi des éléments coercitifs coordonnés afin, là aussi, qu'elles respectent l'accord cadre national. Est-ce à dire qu'ils ne le respectent pas? Oui, mon capitaine. Donc là aussi, il y a une relation Orange, AMF et FNCCR. Enfin, vérification des linéaires déployés par Orange pour ajustement des RODP. Voilà, en synthèse rapide, ce qui nous semblait important de dire en l'occurrence sur cet appel, alors je ne veux pas paraphraser l'ami, mais l'appel à manifestation d'intérêt, mais là aussi on est bien dans une amie, appel à manifester d'intérêt pour les 6 000 branchements non effectués et pour les 10% de notre population qui ne sont pas raccordés. Et alors le paradoxe du paradoxe, c'est que quand même chez nous en particulier, je sais que ce n'est pas valable partout, mais quand on voit ce que Dorsal a fait, pardon Monsieur le Président, pour en dire deux mots, c'est quand même une performance industrielle, c'est une performance de service à la population montée par l'entreprise privée. Voilà, je trouve que c'est une belle référence qu'on a dans la région, et compte tenu qu'on voit ce que l'on voit et que l'on vit ce que l'on vit avec Dorsal, je me dis franchement, pour les 6 000 prises qui manquent et les 10% de la population qui ne sont pas connectés aujourd'hui, je trouve qu'il y a une forme d'injustice. Et je pense qu'Orange doit payer pour cette injustice-là, qui sont eux-mêmes à la tête de cette défaillance et de ce dysfonctionnement. Peut-être Jean-Pierre Bernardine, le vice-président, s'il y a un point